Bonjour à tous et bienvenue sur Anonymal TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Handi Spotlight. Nous recevons Walid Boustila, le président du club Handi Sud Basket. Nous allons pouvoir parler de son parcours et de la discipline du basket fauteuil. Mais avant ça, nous les avons suivis lors d'un entraînement. Regardez. Créé il y a une trentaine d'années par Walid Boustila et Amak aussi, le club Handi Sud Basket situé dans le 15e arrondissement de Marseille s'est agrandi et accueille aujourd'hui 4 équipes de haut niveau. Ouverts à tous, leur but est de faire découvrir le basket fauteuil à ceux qui ne connaissent pas ce sport. L'inclusion, alors, moi je sais ce que c'est, je connais le mot, je suis handicapé. L'inclusion, je le prône, je l'utilise et je le valide. C'est-à-dire que n'importe qui peut passer la porte du gymnase, il est le bienvenu, peut venir jouer et avec grand plaisir. C'est un sport qui se joue comme un valide, c'est-à-dire il y a une règle qui différencie le basket fauteuil et le basket valide, c'est la règle de la reprise de dribble. C'est-à-dire qu'en valide, quand vous dribblez et que vous arrêtez de dribbler, vous n'avez plus le droit de redribbler. C'est interdit. En basket fauteuil, vous pouvez dribbler, pousser le fauteuil, redribbler, pousser le fauteuil. C'est la seule règle. Sinon, les longueurs, les largeurs, les hauteurs, le temps, les fautes, toutes les règles sont identiques. C'est l'un des sports qui se rapproche le plus du sport valide, puisque toutes les règles FIBA internationales donc, sont faites pour nous en basket fauteuil. N'importe qui aujourd'hui qui se mettrait en fauteuil, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, pourrait jouer au basket. C'est un sport collectif et où on partage toutes les valeurs que peut avoir le sport. Et c'est justement le fait qu'il y ait tous les types d'handicap qui fait que personne ne regarde l'autre, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de jugement de valeur. Jérémy est un ancien joueur valide qui s'est reconverti au basket fauteuil suite à une opération. L'opportunité pour lui de continuer à pratiquer ce sport qui lui plaît tant. C'est complètement différent parce qu'on doit à la fois maîtriser le fauteuil, maîtriser le ballon et voir ce qu'il y a autour. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Mais on s'y fait au fur et à mesure, mais c'est grave kiffant. Ouais. Beaucoup, ouais. Chaque semaine, les joueurs ont 3 entraînements, tous dédiés à un aspect particulier du basket. Un entraînement type, ça dépend du jour de la semaine. Si c'est un entraînement mardi, on aura un peu plus de physique. On va faire une demi-heure d'échauffement, du physique, après du shoot. Si c'est un entraînement comme le jeudi, avant un match de samedi, on va faire plus du technique, du jeu collectif, de la passe, du shoot, pour préparer et les systèmes défensifs ou offensifs qu'on mettra en place le match du samedi. Tout ce qui est afférent à d'autres sports, le physique, le cardio, on le travaille. Après, c'est vrai que nous, on a le fauteuil à gérer. Donc le physique, c'est plus dur parce qu'il faut gérer le fauteuil. Une fois qu'on a fini avec le fauteuil, avoir des bras pour pouvoir shooter. Donc selon l'exercice, ça demande beaucoup d'entraînement. Après, on s'y fait, on s'y habitue, on y arrive. Le basket fauteuil permet à certains de se fixer des objectifs, comme Amine, qui joue chez Handi Sud Basket depuis 6 ans. Moi, je joue en équipe de Marseille et je fais quelques matchs avec... j'essaye d'intégrer l'équipe 1. C'est en train de se faire doucement. J'essaie de m'améliorer, me donner à fond. Et c'est l'objectif, quoi, essayer d'intégrer l'équipe 1 officiellement, on va dire. Tout ce qui est collectif, vu qu'on est tous là, on rigole, ça joue, tout ça. C'est ça que j'aime dans ce sport. Le basket fauteuil est un sport mixte adapté à tous les handicaps moteurs et qui sera disputé du 28 août au 8 septembre 2024 pendant les Jeux paralympiques. Bonjour Monsieur Boustila. Bonjour Célia. Merci d'être avec nous aujourd'hui en plateau. On va pouvoir discuter un peu de votre parcours et aborder du coup la discipline du fauteuil basket. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ? Je m'appelle Boustila Walid, les amis m'appellent Yo-Yo. Je suis président d'une association sur Marseille qui s'appelle le Handi Sud Basket, où on pratique du basket en fauteuil roulant, essentiellement que du basket en fauteuil roulant. C'est un club de haut niveau, puisqu'on évolue en première division au plus haut niveau. J'ai moi-même été joueur international et je pratique cette discipline depuis à peu près 35 ans. J'ai joué 20 ans en équipe de France. J'ai eu la chance de faire 4 Jeux paralympiques, 5 championnats du monde, 1 championnat d'Europe.
J'ai presque tout gagné dans ma carrière, que ce soit national ou internationalement. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de rendre ce qu'on m'a donné quand j'étais jeune, c'est-à-dire qu'on m'a permis d'accéder à mes rêves, de vivre mes rêves. Et j'essaye de faire la même chose pour les jeunes aujourd'hui qui ont envie de se dépasser, qui ont envie d'aller plus haut. Et j'essaye de les aider, bien que les contextes aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. Et beaucoup plus dur pour aller chercher de l'argent financièrement. Mais les rêves restent les mêmes et donc on fait tout pour les aider. Justement, ça fait longtemps que vous pratiquez cette discipline, mais comment vous l'avez découvert et qu'est-ce qui vous a mené à commencer à pratiquer ce sport? Alors moi, je suis né en situation de handicap, avec une malformation congénitale, et j'ai passé pratiquement 20 ans de mon enfance dans les centres de rééducation. Et un jour, dans un centre de rééducation à Hyères, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Philippe Lagarde, et qui était le président du Hyères Handi Club, et qui m'a demandé si je voulais jouer au basket en fauteuil roulant. Je ne connaissais pas du tout ce sport. J'aimais beaucoup le basket déjà, je regardais le basket à la télé, mes frères jouaient au basket. Et donc j'ai dit oui, ça m'intéresse, je vais essayer et tout. Et j'ai commencé ce sport en 1988, j'ai accroché de suite. Et en 90, je rentrais déjà en équipe de France. Donc j'étais très motivé et j'avais très envie de découvrir et de m'améliorer dans ce domaine-là. Qu'est-ce que ça vous apporte de jouer au basket fauteuil? Pendant longtemps, c'était une manière de montrer aux gens qu'on peut réussir dans la vie, même si on a une différence, qui pour moi, alors bien entendu, puisque je suis en situation de handicap, n'en est pas une, mais c'est pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on peut pas faire ce que les autres font, ou qu'on peut pas se dépasser, ou qu'on peut pas aller plus haut que les autres. Donc je voulais déjà, dans cette intention-là, je voulais montrer déjà qu'on peut réussir quand on a envie. Et puis, moi qui ai un caractère très fort, quand je fais quelque chose, je veux toujours être le meilleur, je veux toujours gagner. Et je me suis donné les moyens, personnellement, c'est-à-dire en m'entraînant beaucoup, 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 pour être parmi les meilleurs joueurs du monde, chose que j'ai réussi pendant plus de 20 ans. Donc justement, aujourd'hui, vous êtes le président du club Handi Sud Basket. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'histoire du club? Alors le club, c'est une histoire, dans ces années-là, en 88, 90, on était 3 copains de Marseille, parce qu'on est originaire des Bouches-du-Rhône. On n'avait pas d'équipe, on n'avait pas de club, on n'avait rien, et on a un centre de rééducation qui s'appelait Valmante à l'époque, qui était sur la route de la Gineste, qui avait une salle de massage. On poussait tous les éléments qu'ils avaient. Ils avaient accroché un panier de basket au mur et ils nous donnaient l'autorisation d'aller nous entraîner là le soir. Et donc on partait avec 3-4 copains, on a fait ça, on a commencé comme ça. Puis les gens ont commencé à venir. Moi je suis rentré en équipe de France. À l'époque en équipe de France, toutes les années on avait un fauteuil neuf. Donc mes anciens fauteuils, je les donnais à mes copains pour qu'on soit plus nombreux à jouer. Puis on a commencé à grandir comme ça. On a essayé de se lancer au championnat, mais c'était trop compliqué. Puis on n'avait pas l'expérience ni la capacité intellectuelle. Enfin, je veux dire, on ne savait pas comment fonctionnait le système à l'époque pour monter un club et tout. Donc on a continué à vivoter comme ça. Puis on a eu un gymnase, on a eu 2 gymnases. Et petit à petit, les effectifs se sont agrandis. Et dans les années 2000, on a commencé à structurer un peu le club. En 2007, on a déclaré le club en préfecture. On a ouvert la première structure officielle. On a été de suite champion de France parce qu'on avait des joueurs d'expérience. Et depuis 2007, c'est une continuité de ce qu'on a commencé. Et aujourd'hui, on est au plus haut niveau. Justement, aujourd'hui, le club, il représente combien de joueurs, combien d'équipes et c'est quoi son palmarès? Alors aujourd'hui, le club, on est une cinquantaine de personnes. Ça représente 38 ou 39 joueurs, ce qui en fait l'un des plus gros clubs de France. Alors c'est significatif parce que on ne comprend pas quand on dit qu'à 38, on est l'un des plus gros clubs de France, mais ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de personnes en situation de handicap, malheureusement, d'un côté, mais
pour nous, c'est une bonne chose parce qu'on peut évoluer dans deux équipes différentes. Les deux équipes sont engagées en championnat de France. L'équipe 1, qui est semi-professionnelle, est engagée en élite. C'est le plus haut niveau de la compétition. Elle joue la Coupe régionale, la Coupe de France, la Coupe d'Europe et le championnat de première division. Et l'équipe 2 est engagée en National 3. Ce sont des jeunes qui ont entre 12 et 25 ans et qui sont là pour intégrer plus tard l'équipe 1, donc pour jouer à leur tour au haut niveau. Et depuis l'an dernier, on a créé une école de basket pour les tout petits. Ça commence, je crois, le plus petit à 7-8 ans. Et ça va, pour le moment, on fait 7-12, je crois, dans l'école de basket. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants en bas âge qui veulent pratiquer du sport. Et on essaye, c'est pas toujours évident par rapport aux handicaps et au matériel, mais on essaye de les prendre et de les amener à jouer. Le palmarès du club, je dis toujours qu'on est allé un peu trop vite parce qu'on rêve toujours plus haut, plus grand que tout le monde, très vite. On est multiple champion de France de National 3, National 2, National 1. On est vice-champion de la Coupe de France en 2017, vice-champion de la Coupe d'Europe en 2017. Et aujourd'hui, l'objectif du club, c'est d'être champion de France de première division et d'aller gagner une Coupe d'Europe. Donc justement, là, vous nous parlez de vos objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs par équipe ou c'est plus en général le club et que vous aimeriez toujours aller plus loin? Non, les objectifs, ça concerne tout le monde. Mes objectifs à moi, c'est que le club continue d'exister, c'est que l'équipe 1 aille le plus loin possible, mais c'est surtout qu'on continue à essayer d'aider des jeunes de toutes villes confondues, parce que on a des jeunes qui viennent d'Avignon, de Montpellier, qui ont intégré le club et tout, mais de les aider à pratiquer ce sport, pour certains, à haut niveau, puisqu'on a des joueurs qui sont en équipe de France. Et donc, non, c'est plutôt collectif. C'est pas individuel et c'est pas pour les équipes. C'est plutôt l'ensemble du club. Dans le reportage, vous expliquez que le fauteuil basket, c'est un des sports qui ressemble le plus à la version pour les personnes valides. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur, du coup, comment c'est adapté, les quelques règles qui changent, comment ça se traduit en fait? Le basket est un sport très physique aujourd'hui. Enfin, il a toujours été, mais très technique, physique. Et on l'entend dans le reportage, Kosiyama dit c'est un sport où on doit physiquement être en forme. Et ensuite, comme tout se joue à la force des bras, on doit encore avoir des bras pour pouvoir shooter quand on a fait tous les efforts physiques. Quand je dis que le sport se rapproche le plus du valide, c'est qu'il n'y a qu'une règle qui change, c'est la reprise de dribble qui n'existe pas chez nous, qui existe en valide. Donc en valide, on ne peut pas dribbler et arrêter le ballon et repartir. On n'a pas le droit. En handi-basket, on peut. Par contre, les règles internationales FIBA sont faites exactement. Nous avons exactement les mêmes règles, les mêmes arbitres. Et je fais toujours en sorte de rappeler aux gens qu'on joue sur les mêmes tracés, les mêmes hauteurs, les mêmes longueurs, les mêmes distances pour les paniers à 3 points, le même temps, c'est-à-dire qu'on joue 4 fois 10 minutes, 40 minutes de jeu, et que tout se fait à la force des bras. Mais le basket a tellement évolué aujourd'hui que c'est un sport qui est très 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 physique et qui est d'ailleurs qu'il est de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est la première qualité qu'on va demander à un joueur, c'est d'avoir du physique pour pouvoir pratiquer. Et du coup, vous jouez en fauteuil. Est-ce que les fautes sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire parce que justement vous êtes en fauteuil et qu'il peut y avoir des risques de blessures? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors les fautes sont sensiblement les mêmes qu'en valide, c'est-à-dire que quand on prend des chocs devant, derrière, de face et tout, c'est en fonction de la position du fauteuil adverse qui va déterminer qui fait la faute et tout. Par contre, c'est une bonne question parce qu'en basket fauteuil, on n'a pas le droit de se lever par exemple du fauteuil. C'est interdit pendant le match. 98% des joueurs sont attachés au fauteuil. Ils sont sanglés, donc ils ne peuvent pas se lever, mais il y a quand même des resquilleurs, comme on dit. On n'a pas le droit de se lever, on n'a pas le droit de poser les pieds par terre pour ceux qui peuvent le faire. C'est interdit. Et
Et après, il y a une règle que les arbitres ont du mal aujourd'hui parce que ça va tellement vite, c'est la règle du marché. En valide, quand vous jouez au basket en valide, vous faites 2 pas et vous êtes obligé de shooter. Si vous faites un troisième, ça s'appelle un marché. Et chez nous, c'est la même chose. C'est 2 touchés de roue, peu importe, en même temps ou séparément. Vous touchez 2 fois les roues, après il faut dribbler. Si vous n'avez pas dribblé, c'est un marché aussi. Sauf que ça va tellement vite qu'on n'arrive presque plus à les voir, les marchés. Mais sinon, oui, il y a des choses, il y a des règles qui différencient un peu du valide dans ces cas-là. Et justement, est-ce qu'il y a un plus grand risque de blessure à cause des fauteuils? Parce que par exemple, pendant l'entraînement, on a vu que parfois ils peuvent se rentrer dedans et faire des petits accrochages. Est-ce qu'il y a un plus grand risque de blessure ou est-ce que c'est le même taux que pour les Il y valides? a de mémoire, moi ça fait 35 ans que je joue. J'ai jamais vu de blessure en basket fauteuil. Les fauteuils sont fabriqués de façon à ce que ce soit eux qui encaissent les chocs, les coups, pas les joueurs. Donc le seul risque qu'il y a, c'est de temps en temps se coincer un peu les doigts, mais c'est très minime. Donc non, il n'y a jamais eu d'accident au basket fauteuil, il n'y a jamais eu de coups, de blessures, de trucs comme ça. Et est-ce qu'il y a des réglementations sur les fauteuils? Est-ce que par exemple il y a une taille à avoir, etc. Ou c'est chacun a son propre fauteuil? Comment ça se passe? Alors il y a des réglementations. Les fauteuils sont mesurés avant chaque match, que ce soit national ou internationalement. La hauteur maximum d'un fauteuil ne doit pas dépasser 58 cm. Il n'y a pas de hauteur minimum, mais les roues vont de 24, alors c'est des pouces, 24 pouces à 28 pouces. On ne peut pas aller au-delà de 28 pouces, c'est interdit par le règlement aussi. Et ça aussi, tout est contrôlé, tout est vérifié avant chaque match. Les coussins pour se rehausser, pour être plus grands. Enfin. Et les fauteuils sont faits sur mesure par rapport à l'handicap, c'est-à-dire que un joueur comme moi, par exemple, qui a une malformation de la jambe et du dos, je peux jouer haut et avoir un fauteuil au maximum parce que j'ai des abdos et j'ai mes bras. Mais il y a des petits, par exemple, qui sont paraplégiques, qui n'ont pas d'abdos, qui n'ont que les bras qui fonctionnent. Donc dans ce cas-là, on leur donne des fauteuils plus bas pour être plus stables et vraiment travailler qu'avec les bras. Donc c'est pour ça qu'on voit une différence de hauteur de fauteuil et de largeur de fauteuil. Après, c'est à la forme du gabarit de la personne qui va rentrer dedans. Ok. Je reviens sur le reportage. Vous avez un de vos joueurs, donc Jérémy, qui était anciennement valide et qui aujourd'hui, après une opération, joue en basket fauteuil. Dans le reportage, il explique que c'est totalement différent, mais vous dites que c'est un des sports qui se rapproche le plus de la version valide. Est-ce que vous comprenez quand il dit ça et qu'est-ce que vous comprenez en fait? Alors, Jérémy dit que c'est totalement différent parce que quand on jouait en valide, on jouait avec les jambes, forcément. Et pour shooter en valide, il faut avoir des jambes. C'est-à-dire qu'on appuie sur les jambes. Ce n'est pas les bras qui travaillent, ce sont les jambes. C'est tout le temps les jambes, on pousse sur les jambes. Là, il arrive et les jambes ne servent pas. C'est-à-dire que les jambes sont attachées au fauteuil et elles ne lui servent absolument pas. Donc c'est tout à la force des bras. La deuxième chose, en valide, c'est un sport collectif comme en fauteuil, mais ça se joue vraiment plus collectivement qu'en fauteuil. C'est-à-dire qu'en fauteuil, quand vous avez quelqu'un qui est un peu plus adroit ou un peu plus physique qu'un autre, il pourra prendre le match plus à son compte. Et Jérémy, il commence à peine. Donc il est un peu dans la dureté, dans la difficulté de l'apprentissage du fauteuil. C'est un garçon qui a un très très gros shoot, qui est un très très gros shooter, mais qui n'a pas encore le maniement du fauteuil. Et il va lui falloir 3-4 ans pour acquérir réellement le maniement du fauteuil. Mais après, je pense que c'est un garçon qui sera en équipe de France et qui sera un des plus forts joueurs du championnat. Donc pour vous, passer du basket valide au basket fauteuil, c'est possible. Juste, il faut du temps et du travail. Oui, oui. Et puis on en voit beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont avec nous, qui étaient des anciens joueurs valides et qui sont aujourd'hui parmi nous. Généralement, ils sont bons parce qu'ils ont le shoot. Ils ont déjà le shoot, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de leur apprendre. Et c'est le fauteuil qu'ils doivent apprendre, mais le fauteuil, même les handicapés doivent l'apprendre. Donc là-dessus, on est à égalité. Donc pour eux, c'est un avantage d'avoir le shoot que nous n'avons. Enfin, pas moi parce que je l'ai travaillé très longtemps, mais que les débutants n'ont pas et qu'eux doivent travailler et le shoot et le fauteuil. Donc c'est pour ça que je dis, pour eux, c'est un avantage d'avoir des valides comme ça, mais on en a de plus en plus. Ouais.
Et justement, dans votre club, est-ce que vous accueillez, vous ouvrez la porte aussi aux valides qui n'ont pas forcément de handicap, bon là en l'occurrence avec Jérémy, aux anciens valides aussi, mais est-ce que si par exemple demain quelqu'un arrive et veut essayer et veut faire partie de l'équipe, est-ce que la porte lui est ouverte? Alors le basket fauteuil est un sport qui est ouvert aux valides. En tout ce qui est national. En international, c'est pour le moment, c'est toujours pas d'actualité, mais jusqu'en première division, les valides peuvent jouer. En première division, on peut avoir un valide sur le terrain, on peut en avoir 3 ou 4 sur la feuille, ça n'a pas d'importance. En deuxième division, on peut en avoir 2 sur le terrain, et en troisième division, on peut en avoir 3 sur le terrain. De plus en plus de clubs font venir des valides, mais c'est surtout parce que au départ, ce sont des copains de joueurs qui sont devenus handicapés et qui veulent les accompagner, les aider. Et donc, ils viennent et se mettent à jouer avec eux. Quelquefois, on en a 2, nous, chez nous, qui sont venus faire des sensibilisations. Ils ont adoré ça et ils sont venus jouer avec nous toute l'année. Donc, oui, c'est un sport qui commence aussi à rentrer dans les mentalités des joueurs valides. Et il n'y a pas de tabou de ce côté-là, ni pour eux, ni pour nous. Mais par contre, un joueur valide ne pourra pas rentrer en équipe de France paralympique. Pas pour le moment. Okay. On va un peu élargir la vision. Le basket fauteuil, c'est presque 2300 licenciés en France et c'est 210 structures qui proposent la discipline. Est-ce que vous, à l'échelle départementale, vous trouvez que vous êtes bien pris en charge? Alors, la question elle est ambiguë. Est-ce que vous avez vous trouvez que vous avez assez de visibilité? Est-ce que vous avez assez d'aide? Comment ça se passe? Alors, les aides, on va commencer par les aides. Les aides financières, on est en termes de subventions des collectivités territoriales, elles ne jouent pas trop le jeu. Et aujourd'hui, on a la ville de Marseille qui nous supporte et qui nous encourage, qui elle joue vraiment le jeu, parce qu'elle nous met à disposition l'un des meilleurs gymnases de Marseille, les créneaux dont on a besoin et qui nous alloue une subvention qui est assez honorable et correcte. Par contre, on commence avec le département à avoir du soutien, mais il y a encore beaucoup de travail. On n'a pas du tout d'aide de la région, pas de la métropole pour le moment. Donc c'est assez compliqué. En visibilité, on a comme on joue en première division, on a obligation de filmer les matchs sur une plateforme qui s'appelle, je ne sais pas si je peux faire de la pub, mais ça s'appelle Sport Hall. Et les matchs sont diffusés en direct dans toute la France, c'est obligatoire. Sinon, on a des amendes. Et donc, ça commence à se médiatiser, ça commence à se... les gens commencent à regarder les matchs de plus en plus. On fait partie d'un des clubs où il y a le plus de vues en termes de matchs les samedis après-midi. Peut-être parce qu'on est plus nombreux et qu'on apprécie plus que d'autres, je ne sais pas, mais pour le moment, on est l'un des clubs représentatifs. Et puis, on a... Alors, pour moi, j'ai toujours dit que ce n'était pas une chance. Et on est le seul club dans le département des Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas d'autres clubs de basket. Mais en région PACA, on est 3 clubs en élite. C'est déjà une bonne chose. Parce que pendant très longtemps, j'y jouais hier et on était le seul club de la région PACA. Aujourd'hui, on est 3 avec hier et le Canet. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait 2-3 clubs qui se montent dans la région, peu importe, dans les Bouches-du-Rhône, pouvoir les aider, pouvoir jouer avec eux. Et alors, je comprends la difficulté parce que ce sont aussi les fauteuils qui sont très très chers. Les fauteuils coûtent, en moyenne, les fauteuils compétition sont à 10 000 euros. Donc, pour des petites structures, trouver des fauteuils, des joueurs, c'est toujours en situation de handicap, tout devient très difficile. Mais en termes réels de visibilité, on commence à peine à travailler dessus avec le bureau, on a pris des contrats civiques justement pour développer le service communication chez nous, mais c'est assez compliqué, ça reste assez compliqué. Et par rapport aux fauteuils, du coup là, ceux qui jouent chez vous, c'est leur propre fauteuil? Alors les joueurs de l'équipe 1, ce sont leurs fauteuils. Ce sont des fauteuils privés qu'ils ont achetés eux-mêmes. Les joueurs de l'équipe 2 et de l'école de basket, c'est moi qui achète des fauteuils. Je demande à des fondations et généralement nous aident. La dernière en date, Harmonie Mutuelle nous a sponsorisé 3 fauteuils qu'on a reçus cette semaine pour les tout petits.
Donc les fauteuils appartiennent au club et quand ils évoluent, qu'ils passent en équipe 1, on les aide à acheter leurs fauteuils pour que ce soit des fauteuils privés de compétition et qu'on puisse faire le relais avec les fauteuils qu'on leur a prêtés à de nouveaux joueurs qui arrivent et tout. Ok. Et pour revenir un peu sur la visibilité, fin août, il y a les Jeux paralympiques qui vont commencer. Est-ce que vous pensez que ça va permettre, le fait que ça se passe en France aussi, de donner un peu plus de visibilité à toutes les disciplines, mais là en l'occurrence au fauteuil basket? Ou est-ce que vous pensez que ça ne va pas forcément avoir d'impact et si les gens ne sont pas intéressés, ils ne regarderont pas? Comment ça se passe? Moi, malheureusement, pour l'avoir vécu à 4 reprises, les JO et les Jeux paralympiques, même si c'était à l'étranger, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger en termes de visibilité pendant les Jeux, et quand on regarde les Jeux, quels qu'ils soient, depuis Pékin, c'est-à-dire Pékin, Rio, Londres, Tokyo, tout ça, on n'a pas de visibilité au niveau de la France. Il faut se lever à 3h ou 4h du matin pour regarder France 3 qui nous montre 3 images. Donc, je ne sais pas comment vont diffuser les médias français pendant les Jeux paralympiques. Je pense que ce ne sera pas, qu'on n'aura pas une visibilité totale. Moi, je donne toujours un exemple. J'ai fait les Jeux de Sydney en 2000. C'était diffusé 24 heures sur 24 à la télé. C'est-à-dire qu'il y avait des chaînes entières qui diffusaient tous les événements paralympiques des Jeux. Je ne pense pas qu'on arrivera à ça en France. Aujourd'hui, on a un vrai, on a un vrai problème avec le gouvernement, avec notre fédération. Et il n'y a pas de... pour que vous compreniez, alors moi je ne suis pas langue de bois, mais on est à 5-6 mois des Jeux. Il n'y a pas de publicité de faite à la télé, on ne voit rien, il n'y a pas de présentation des équipes de France, il n'y a pas de truc. Donc pour moi, je pense que ce ne sera pas, en termes de visibilité, pour moi, je pense que ce sera négatif. D'accord. Et justement, est-ce que ça fait partie des choses qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour vous, justement, pour que vous ayez plus de visibilité? Alors moi, je suis utopique, je suis toujours optimiste et je pense que quand on a des grosses, des grosses échéances, comme là par exemple à Paris, il y avait le All-Star Game, on aurait dû avoir on devrait aujourd'hui avoir un All-Star Game en handisport parce qu'il y a des joueurs qui sont fantastiques et on devrait faire un lever de rideau de ces jeux-là pour montrer au public que nous aussi on existe, qu'on est sportif de haut niveau à part entière. On fait des choses qu'il y a des valides qui ne peuvent pas faire. Shooter du milieu terrain, il y a des valides qui ne savent pas faire, nous on peut le faire. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça et je pense que quand on arrive sur des gros événements où il y a beaucoup de monde et on montre notre sport, mais à haut niveau, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Il y a des médias comme l'Équipe, qui sont des gros médias de sport et tout, qui ne parlent jamais du handi-basket. On n'arrive pas à avoir un média qui relaie l'information tous les week-ends en disant bah tiens, ce week-end, première division, on a eu Marseille-Meaux la semaine dernière, il y avait Meaux-Marseille. Marseille est allé s'imposer à Meaux, et tout. On n'en a pas. Donc, tant que les médias importants français ne joueront pas le jeu, on n'y arrivera pas. Et tant que notre fédération française handisport ne mettra pas les moyens non plus pour essayer justement avec, que ce soit le ministre des Sports ou les autres, l'ANS, des trucs comme ça, à essayer de faire en sorte que les compétitions de haut niveau, mais pas forcément que pour le basket, soient aujourd'hui retransmises à la télé ou qu'on ait au moins les résultats. Je pense que tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, on n'aura pas de visibilité et nos sports ne grandiront pas. D'accord. Donc c'est vraiment, pour vous, il faudrait pas créer un média, mais il faudrait que les médias se penchent plus sur le handisport. Oui. Moi c'est rageant quand j'allume ma télé et que je vois le résultat de 4e division de foot de la zone ouest de France et je ne vois pas le résultat de la première division de basket fauteuil
Je me dis, il y a un décalage aujourd'hui en 2024 qu'on ne devrait pas avoir et qui n'existe presque plus dans les autres pays, puisque quand on prend les pays européens où ils sont à peu près comme nous dans les championnats, soit l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, les matchs sont diffusés en direct à la télé et pas sur des sites web. Et toutes les semaines, il y a au moins les résultats, il y a des images de paniers réussis un peu loufoques, des trucs comme ça. Et ils avancent beaucoup mieux que nous, beaucoup plus vite. Euh, Vous prenez la BBC, par exemple, pour ne pas la nommer, elle fait des reportages toute l'année sur leurs équipes de basket, toute l'année sur leurs équipes handisport, quels que soient les sports. Et nous, on n'y est pas encore. On n'y est pas, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer, quelque chose que vous voulez exprimer et qu'on n'a pas abordé pendant ce plateau? C'est le dernier message que j'aimerais faire passer, c'est faire comprendre aux politiciens français, et je ne parle pas que de notre département ou de notre région, mais leur faire comprendre que quand on utilise des mots comme l'inclusion, club inclusif, et ces mots-là, il faut savoir les utiliser quand on les dit, il faut savoir les mettre en pratique, leur faire comprendre que ce ne sont pas des mots, mais que le sport peut transmettre des valeurs bien plus fortes que d'autres activités, que quand des personnes en situation de handicap, avec des gros handicaps, arrivent à se transcender, à faire des choses qu'on pourrait penser qu'ils ne seraient pas capables de faire, les féliciter, les remercier, les prendre en exemple. Et malheureusement aujourd'hui, on est encore un peu dans le dédain en disant oui, c'est bien, c'est beau. C'est toujours un sentiment de pitié, presque un sentiment de pitié qu'on a l'impression de recevoir, mais jamais un politicien viendra vous voir en disant tiens, bravo, vous avez ce week-end, tiens, t'as mis 40 points sur un match, fantastique, ça et tout. On est toujours en train de nous dire ah bravo, c'est bien pour ce que vous faites, avec ce que vous avez, ça et tout. Mais on s'en fout, on veut plus entendre ces discours. Aujourd'hui, on veut que les mentalités se dépassent. Comme la musique fait dépasser les événements, les choses et tout, le sport est fédérateur, le sport est enthousiasme. Le sport peut créer des situations pour des personnes qui, on pourrait penser qu'ils ne pourraient pas s'en sortir dans la vie et qui fait que ces personnes-là s'en sortent parce qu'elles ont décidé de se dépasser. Et puis, il y a une barrière sociale. Il y a une barrière sociale qu'on arrive à casser par le biais du sport, sortir des cités, sortir entre parenthèses, des réseaux sociaux que sont la famille, les amis, l'école, voir d'autres horizons, d'autres cultures. Mais pour ça, on a besoin de l'appui de ces politiques, on a besoin de l'appui de nos élus communaux, on a besoin de nos élus régionaux. Enfin, tout ça, ça doit être pris en compte et j'espère que les choses, après 2024, puisqu'on a la chance, et c'est une vraie chance d'avoir les Jeux Olympiques en France, j'espère qu'ils vont réaliser et qu'ils vont comprendre et que les choses iront mieux et qu'on pourra à l'avenir essayer de montrer autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à la régie, merci à vous de nous suivre et à bientôt sur Anonymal TV.